Notre premier invité du jour est Yves Delin. Il a commencé à travailler sur le Boeing 777 dans les années 90, un passage à l'A340 de Airbus, ingénieur aussi dans le spatial. Vous êtes président du club d'aéromodélisme de Guyane, deuxième édition de la Fête de l'air et de l'espace cette année, avec des baptêmes de l'air qui sont prévus. Parlez-nous un peu de cet événement. Alors, cet événement est l'aboutissement de 2 ans de travail autour des jeunes de Guyane qui s'intéressent aux sciences et techniques. Dans le cadre des programmes, nous introduisons ce type de projet sur des maquettes de grande échelle et nous essayons de susciter leur intérêt. Et au bout de ces 2 ans, ils ont des choses à présenter. Et on les réunit autour des professionnels de l'aéronautique et de l'espace, de l'aviation et du spatial. Et on organise une grande fête qui est ouverte au public, où ces jeunes peuvent présenter leurs réalisations et où les professionnels peuvent donner de l'information au grand public et aux jeunes, de manière à les attirer vers ces métiers passionnants, à susciter des vocations, sur tout ce qui touche aux grandes réalisations spatiales, aéronautiques. Et la première édition a été vraiment un grand succès, populaire. À la ferme Zulémaro. Tout à fait, à la ferme Zulémaro. Et nous espérons cette année encore une grande rencontre, une merveilleuse fête avec le public et ces jeunes en tout cas. Vous qui avez travaillé à Boeing et chez Airbus également, le travail que vous transmettez, cette passion, est une réelle passion avec des réelles données que vous transmettez à ces élèves, dont un est avec nous ce soir. Tout à fait. On essaie de leur donner cette rigueur, la méthodologie, la ténacité face aux difficultés techniques, aux aléas qu'ils peuvent rencontrer au cours de ces programmes, et surtout de prendre de bonnes habitudes sur les méthodes scientifiques et techniques. C'est un formidable accompagnement par rapport à ce que propose l'institution d'éducation nationale, le rectorat et l'université. On les accompagne avec un volet qui est proche de l'industrie et sur lequel l'ensemble des industriels et des acteurs de l'aéronautique et de l'espace nous accompagnent et nous aident à leur ouvrir les yeux et puis à trouver effectivement ces vocations-là. Le réseau Chetram, vous êtes en 2e année DUT, DUT plutôt à l'IUT de Kourou. Vous avez fait partie des élèves qui ont participé à ces créations. Comment vous êtes senti d'avoir à toucher du doigt comme ça des domaines assez spécifiques, comme celui du spatial et de l'aérien? Alors, ça a été assez magique parce qu'on pensait tout le temps qu'on voyait tout le temps les choses à travers l'écran, donc on ne touchait pas. Et l'occasion justement de pouvoir toucher à ces avions miniatures à grande échelle d'ailleurs, ça nous a permis de se rendre compte qu'on avait beaucoup de choix à faire, compte tenu du matériel qu'on avait entre nos mains, beaucoup de responsabilités. On dirait presque un missile quand on regarde ça. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc en effet, ça a l'air d'être un missile, mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est la coiffe justement. D'accord, d'une fusée. De la fusée. Tout à fait. De la fusée exactement, qui a été réalisée par des terminales. Oui. Et c'était l'année dernière, ça? Tout à fait. Tout à fait, l'année dernière. Voilà. Donc c'est sur une échelle de 1/3? Oui. Alors c'est une fusée, un démonstrateur technologique. Oui. L'échelle est un peu plus petite. Alors ce sont des fusées sur lesquelles on trouve toutes les technologies du spatial. Alors ces jeunes de terminale ont réalisé toutes les études avec en soutien la direction des lanceurs du CNES de Paris et aussi des lanceurs de Guyane. Et ils sont partis avec un grand industriel du spatial pour réaliser ce modèle, ce démonstrateur, cette partie de coiffe qui va être intégrée l'année prochaine sur une fusée qui va être lancée au CSG en Guyane, réalisée par l'université et les lycées de Guyane. Donc des partenariats peut-être avec le CNES pour pouvoir réaliser ces activités? Le CNES, l'industrie, tous les grands dans l'industrie, en tout cas en Guyane, et puis tous les industriels qui touchent au secteur du spatial et de l'aviation également, et puis aussi parfois des artisans locaux. Nous utilisons certains bois pour les supports d'équipement, pour leur qualité, leur résistance mécanique, certains bois locaux, notamment pour les supports des turbines de nos avions, et ça marche très bien. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.